Le volume de recherche Google pour les crypto-monnaies se rapproche du plus bas niveau annuel au milieu de la déroute du marché. Le sentiment des investisseurs dans la cryptographie est désormais au même niveau que lors du crash de Terra Luna en 2022, qui a envoyé une onde de choc sur le marché de la cryptographie. Les VC s'affrontent sur les cas d'utilisation non financiers du Web3 et de la cryptographie. Chris Dixon, associé directeur chez A16Z Crypto, a déclaré que les cas d'utilisation non financière de la cryptographie prospéreront lorsque la réglementation deviendra claire. La Réserve fédérale entre en mode impression progressive, l'un Alden. La question de savoir si la Réserve fédérale s'engage dans un programme d'assouplissement quantitatif est purement sémantique, selon Alden, qui affirme que tous les chemins mènent à l'avilissement. Seulement 10 000 bitcoins présentent un risque quantique et méritent d'être attaqués, affirme CoinShares. La plupart des bitcoins vulnérables quantiquement se trouvent dans des portefeuilles contenant moins de 100 bitcoins, CoinShares affirmant qu'il pourrait falloir un millénaire pour compromettre chacun d'entre eux. L'empoisonnement des adresses a récemment coûté à lui seul plus de 62 millions de dollars à 2 victimes. Scam sniffé. Les analystes ont averti que la mise à niveau de Fusaka d'Ethereum a rendu l'empoisonnement d'adresses moins cher, car les acteurs malveillants peuvent mener des attaques de poussière à très peu de frais. La crypto et les banques s'échangent des commentaires sur l'idée du « compte principal maigre » de la Fed. Les sociétés de cryptographie ont soutenu une proposition de la Réserve fédérale visant à leur donner un accès limité à la Banque centrale, tandis que les associations bancaires ont appelé à la prudence. Bess suggère des audiences de nomination de Warsh parallèlement à l'enquête Powell. La confirmation du président de la Fed se heurte à un obstacle majeur. Un sénateur promet de bloquer le processus jusqu'à ce qu'une enquête du DOJ sur Jérôme Powell soit résolue. Le PDG de Crypto.com dévoile de nouveaux agents d'IA à des millions de personnes lors du Super Bowl. Le PDG de Crypto.com, Chris Marszalek, a déclaré que son objectif avec AI.com était de construire un réseau décentralisé d'agents d'IA autonomes et auto-améliorés qui effectuent des tâches du monde réel pour le bien de l'humanité. Le ratio Bitcoin-Sharp tombe aux niveaux observés lors des creux précédents du marché. Le ratio Sharp de Bitcoin est tombé à -10, se rapprochant des plus bas du marché baissier observé en 2018 et 2022, ce qui suggère que le profil risque-récompense se rapproche des niveaux extrêmes. L'ENS abandonne ses projets pour Namchain L2, citant la mise à l'échelle d'Ethereum. Citant une baisse de 99% des frais de gaz et la prochaine mise à l'échelle d'Ethereum, le projet va désormais déployer sa mise à niveau ENSV2 directement sur Ethereum. Coinbase parie sur la nostalgie des Backstreet Boys en retour au Super Bowl. Le spot télévisé de Coinbase lors du Super Bowl a divisé l'opinion en ligne, mais l'échange cryptographique affirme que les conversations à ce sujet étaient l'essentiel. La Corée du Sud étend ses enquêtes sur le marché de la cryptographie après une erreur de Bitimp Bitcoin. L'organisme de surveillance financière sud-coréen a détaillé les enquêtes prévues sur les tactiques commerciales à haut risque alors qu'il prépare la prochaine phase de réglementation de la cryptographie, a rapporté l'agence de presse Yonhap. Les ventes de crypto ETP se refroidissent alors que les fonds voient 187 millions de dollars de nouvelles sorties. Les sorties de crypto ETP ont ralenti après des semaines de pertes, avec un volume de transactions record de 63 milliards de dollars, suggérant un nadir potentiel du marché, a déclaré CoinShares. TONPay vise à transformer Telegram en une couche de paiement crypto pour TON. Le nouveau SDK de TONPay permet au Telegram Mini APPS d'accepter Toncoin et les pièces stables dans un flux de paiement unique et peu coûteux, cherchant à faire de TON un rail de paiement pour ses 1,1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels. Le service de garantie crypto Xinbi a traité 17,9 milliards de dollars après l'interdiction de Telegram. TRM Lab. TRM Lab affirme que le chiffre de 17,9 milliards de dollars reflète le volume brut de la chaîne, y compris les transferts internes, et non les produits illicites confirmés. Le portefeuille lié à l'exploiteur Infini refait surface pour acheter de l'Ether pour 13 millions de dollars. Le portefeuille lié à l'exploit de 50 millions de dollars d'Infini a été réactivé après des mois de silence pour acheter l'Ether dans un contexte de ralentissement plus large du marché.
La France arrête 6 suspects pour l'enlèvement d'un magistrat contre une rançon cryptographique. 6 personnes ont été arrêtées après l'enlèvement d'un magistrat français et de sa mère dans le cadre d'un complot visant à obtenir une rançon cryptographique, intensifiant les inquiétudes concernant une recrudescence des violentes attaques à la clé en France. Le hub OpenClaw AI fait face à une vague de plugins empoisonnés, prévient Slomist. Slomist a signalé 472 compétences d'IA contenant du code malveillant, alors que les plugins et extensions d'IA deviennent le nouveau terrain de chasse pour les pirates cherchant à accéder aux appareils des investisseurs en crypto-monnaie. Vitalik trace une ligne entre le « vrai défi » et les pièces stables à rendement centralisé. Le cofondateur d'Ethereum a présenté des modèles alternatifs de stablecoins qui, selon lui, correspondent mieux à la promesse initiale de défi de décentralisation des risques. Binance ajoute 300 millions de dollars en Bitcoin à la réserve SAFU pendant la baisse du marché. Binance a acheté 300 millions de dollars en Bitcoin pour sa réserve SAFU, poussant le fonds au-delà de 720 millions de dollars, alors que la bourse des places sont en pont d'urgence vers le BTC.